Bonjour et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui nous allons entamer le chapitre 4 et nous allons mettre en place notre template EJS. Donc c'est tout ce qui est attrait à ce que verra l'utilisateur, donc nos vues. Alors la première chose qu'on va faire avant de parler de ça, c'est que dans la dernière vidéo nous n'avions pas mis à jour notre code et du coup c'est ce qu'on va faire. Donc ici si on fait un git status, vous voyez qu'il nous dit que le fichier serveur.js a été modifié. Donc là, on va faire git add pour l'ajouter. Après, on fait un git commit-m et on va mettre mise en place du versioning. Et donc après, on fait un git push-u origin master. Donc origine, c'est le lien et master, c'est la branche en ligne. Donc là, il se connecte à mon serveur. Donc là, évidemment, il vérifie dans mon fichier SSH mes clés et il envoie les nouvelles données sur le serveur en ligne. Donc maintenant que ça c'est fait, donc comme je vous l'ai dit, on va utiliser EJS. Donc si on va sur internet, donc je vais sur npm, gestionnaire des paquets, et ici j'ai tapé EJS et donc on trouve le paquet. Donc EJS ça veut dire Embedded JavaScript Template. Donc système de template embarqué, en gros. Donc là, ce qu'on va faire, c'est déjà l'installer. Donc on fait npm install EJS. Donc ce qu'il va faire, c'est déjà l'installer et ensuite l'ajouter à notre package.json. Vous voyez, package.json, il a rajouté la version 2.6.2. Et là, nous allons vouloir utiliser EJS. Donc, comme vous vous souvenez bien, on avait évoqué les différents problèmes liés aux vues. Donc, vous voyez que si on voulait inclure un fichier HTML, par exemple, on devait installer, on avait besoin du paquet PAF. On avait besoin de faire d'appeler l'objet send, un objet res, de lui envoyer le fichier, de joindre le fichier et mettre ici le fichier entre guillemets et faire pareil pour tout le reste. Donc on a vu que ce système là n'était pas forcément top parce que on aimerait nous pouvoir envoyer des variables à notre page telles que le titre ou encore les variables qui seront issues de la base de données. Et en plus on voulait que ce soit assez modulable. Or là le HTML ne permet pas par exemple d'inclure des pages. Alors pour utiliser le paquet EJS, on ne va pas comme on va pas faire comme on a fait pour Express, on va pas l'inclure. Donc là, du coup, ça, je vais effacer ça. Alors pour que ce soit beaucoup plus, pour que ce soit beaucoup mieux pour moi, je vais pas utiliser la console qui est ici, mais je vais utiliser la console qui est fournie avec Visual Studio Code. Donc ici c'est View et Terminal. Donc ici je vais faire Node. Alors si on le lance, bon il va se passer rien du tout, hein. Donc ici on veut inclure EJS. Alors par défaut, on ne va pas pouvoir utiliser EJS tel quel, hein. On va pas pouvoir faire res send, mettre le fichier parce qu'il ne comprendra pas. Donc la première chose à faire, ça va être de dire à l'HTML ici, là, et je vais changer de nom, et je le renomme en index.ejs. L'extension ici est très importante. Et ici, ce qu'on va faire, c'est lui dire je veux travailler avec un moteur de template qui est EJS. Donc là, on fait $,
set. Là, c'est lorsqu'on veut changer une variable. On va écrire view engine. Donc là, je dis, je change la variable vue. Et là, je vais utiliser EJS. Donc là, maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire res. Là, je vais utiliser la méthode render. Et je vais inclure index. Enfin, j'ai pas besoin de mettre EJS du coup, puisque ici, je dis que je vais utiliser EJS. Donc là, je fais ça, je fais OK. Là, je fais node, serveur. Il me dit que le serveur a bien démarré, donc c'est le localhost.1080. Et là, il me dit, je n'arrive pas à trouver le fichier index dans le dossier views. Donc vous voyez que par défaut, lui, il va chercher mes fichiers dans le dossier views. Donc c'est pour ça qu'au début, j'avais enlevé views pour que vous compreniez, j'avais juste mis vue. Donc ici, ce qu'on peut faire, on a deux solutions. Soit se lui dire ici, bah, je vais changer le dossier par défaut. Donc ici, je fais set views. Ici, je dois dire name, donc il doit aller chercher dans le dossier du projet. Cherche avec le nom du dossier. Donc j'ai mis le dossier vu ici. Donc là, il faut arrêter le serveur et le relancer. Donc là, vous voyez que ça fonctionne. Donc j'ai toujours cette erreur. Donc ici, ça fonctionne. Ou soit changer le nom du dossier et laisser le dossier par défaut. Nous, c'est ce qu'on va faire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a dit qu'on travaillait avec le modèle, avec le pattern modèle vue contrôleur. Et du coup, on va nommer ça en anglais. Ici, on a nommé models en anglais, controllers en anglais. Du coup, on va nommer également ça en anglais. Donc, pour garder la même règle partout. Du coup, cette ligne-là, je vais pouvoir le supprimer. Du coup, j'arrête le serveur, je le relance. Et là, ça fonctionne. Alors, évidemment, si j'avais créé un sous-dossier dans Views et que j'avais mis dans un dossier, par exemple, dans un dossier page, ici, je devrais mettre page ici. Voilà, donc c'est très important. Alors EJS, donc on a dit que ça voulait dire, enfin il y avait le mot JavaScript dedans. Donc le mot JavaScript, enfin, le secret c'est que c'est du JavaScript. Donc ce qu'on va pouvoir faire c'est utiliser du JavaScript à l'intérieur du fichier. Donc ici. Alors d'abord on va voir comment on fait pour lui envoyer des variables. Donc si je veux envoyer des variables à la page index.js, il prend un deuxième paramètre et qui me dit que c'est en option et que ce sont des objets. Donc c'est un objet qu'il prend. Donc je mets les accolades et je vais pouvoir lui dire par exemple je veux que le title soit ça, page d'accueil. Pour que ce soit un peu plus joli, on va faire ça. Voilà. Ici il faut relancer la page. Alors si je relance, bah, du coup il faudrait que je puisse
réécrire la variable ici. Donc si je veux récupérer la variable ici et l'écrire à la place de document, ici ce que je dois faire c'est mettre un chevron, mettre 1 égale, un chevron fermé, ainsi qu'un pourcentage. Alors le égal c'est lorsqu'on veut écrire du texte. Donc là je vais écrire tout simplement title. Et là en faisant ça, si je lance le serveur, vous voyez qu'il y avait écrit document. Et là vous voyez qu'il y a écrit page d'accueil. Alors une chose qu'on a remarqué c'est que ici à chaque fois que je change de nom d'un fichier ou que je change quoi que ce soit lié dans un fichier, le contenu d'un fichier, je dois arrêter le serveur et le relancer. Et du coup ça c'est pas forcément top. Alors il existe un paquet qui permet de automatiquement lorsqu'il détecte un changement de relancer le fichier pour un serveur, enfin le fichier serveur. Et ce paquet là c'est nodemon. Donc pour installer il faut faire comme d'hab npm install nodemon. Donc moi j'ai déjà installé, du coup bon je vais pas le réinstaller. Et pour utiliser, à la place de taper seulement node, on va écrire nodemon. Nodemon, on écrit le nom du fichier, serveur. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il a lancé mon serveur. Et si je modifie le fichier, par exemple en corrigeant ma faute, alors non, c'est seulement ce fichier-là. Je me suis trompé. Donc si par exemple je mets un espace ici, et que j'enregistre, vous voyez que il relance le serveur. Et si je rafraîchis, bon du coup ça va rien changer, puisque vu que j'ai mis qu'un espace. On va changer quelque chose qui se verra. Donc là il relance mon serveur. Je rafraîchis et vous voyez bien que le « et » là qui apparaît. Alors on a dit que c'était un fichier JavaScript. Bon, donc ce qu'on va pouvoir faire c'est agir directement sur nos chaînes de caractères. Alors peut-être que vous le savez ou pas, mais le JavaScript est fortement typé objet. C'est-à-dire que tout ce qui va exister sera un objet. Par exemple, ici, qu'est-ce que c'est? Ça c'est une chaîne de caractères. Et la chaîne de caractères, ça se dit string en anglais. Et string, c'est un objet. C'est-à-dire que le mot title est un objet. Est un objet de type string. Donc ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est on va pouvoir lui appliquer des méthodes. Par exemple, si je veux mettre le titre de la page en majuscule, ici je peux taper, je peux laisser title, je peux taper tout. Alors je connais pas exactement comment c'est écrit, du coup je vais chercher tout hyper case, si bien ça. Tout hypercase, et comme c'est une méthode, on met les parenthèses. Alors ici ce qu'on va faire pour éviter de, voilà, on va charger cette page là, comme ça au moins il va du coup recharger l'arrière-page. Et là vous voyez que ça s'est bien mis en majuscule. De même je peux mettre en minuscule. Je vais pouvoir appliquer pas mal de méthodes, donc toutes les méthodes qui seront attrées aux chaînes de caractères, je vais pouvoir les appliquer. Après si par exemple j'envoie des chiffres, je vais pouvoir appliquer des méthodes liées aux chiffres. Si j'envoie des dates, je vais pouvoir appliquer des méthodes liées aux dates, et ainsi de suite. Alors tout comme je peux envoyer seulement une chaîne de caractères, je peux également envoyer un objet. Par exemple, je vais lui envoyer l'objet personne. Donc là, on va écrire prénom. Monsieur. Nom. Univers. Donc là, faut pas oublier de mettre
la petite virgule. Donc si je veux écrire le prénom de la personne ici, bonjour, on va laisser, on va mettre un égal parce qu'on veut écrire quelque chose. Alors si on écrit ça comme ça, tel quel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va écrire objet. Donc c'est pareil que dans la console, hein, on peut pas lui envoyer un objet et, lui dire bah tu as écrit l'objet. Parce que là, ce qu'il prend lui en paramètre, c'est une chaîne de caractères. Donc là, je vais mettre par exemple, si je vais son prénom, je mets prénom. Voilà. Là, il m'a dit bonjour monsieur. Et même j'aurais pu mettre rajouter, donc en faisant copier-coller pour le nom. Donc là, ce sera collé, il me semble, parce que je n'ai pas mis de... Ah non, il a bien mis un espace. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, donc ça c'est une très bonne chose. Alors ce qu'on va pouvoir faire également ici, c'est écrire directement nos variables ici. Si par exemple on veut créer le tableau, plutôt que d'aller envoyer le tableau là, ce qu'on va pouvoir faire également ici, c'est créer ce tableau ici. Là, je peux créer l'objet personne ici. Et en dessous, écrire exactement le même code. Alors là, il me dit qu'il ne reconnaît pas. Alors, je pense que le problème vient... alors, personne, voilà. C'est pas deux points ici, mais c'est un égal. Donc, faut pas oublier de faire les transformations qui s'imposent. Donc, vous voyez que ça fonctionne. De même, je vais pouvoir appliquer les méthodes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, moi, ce qui va m'intéresser ici, ça va être de pouvoir inclure des parties de page. Par exemple, le header, là, je veux qu'il soit dans une page header. Je veux un footer et je veux qu'il soit également dans une autre page. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer ici un nouveau fichier, un nouveau dossier qu'on va appeler Elements. Il va contenir les éléments de notre page HTML. Et on va copier un nouveau fichier, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler header.js. Et on va prendre ça. Ici c'est fr, non pas le header. On va le supprimer. Et on va l'ajouter du coup dans header. De même, on pourra rajouter un footer. Moi ici, ce que je veux, c'est inclure la page header. Si je veux l'inclure en JS, je dois faire comme ça. J'appelle le mot include. Là, il est dans un dossier elements, donc j'écris elements header. Alors là, je n'ai pas besoin de mettre l'extension, puisque par défaut, il le reconnaît. Donc il relance le serveur. Ici, vous voyez que bah, ça fonctionne. Donc si je décide de plus mettre ça, de mettre ça en minuscule seulement, je mets l'error. Et là, je vais changer les titres. Non, ça, je vais mettre ça en majuscule. Page. Et là, vous voyez qu'il me met tout en minuscule, donc on a bien changé. De même, comme je l'ai dit, on va pouvoir créer un footer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, imaginons que pour la page, là, je n'ai pas de titre. Donc là, voilà, imaginons, voilà, j'oublie d'écrire le titre.
Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Et là, il va me mettre une erreur. Il me dit ici que title n'est pas défini. Donc moi, ce que je vais pouvoir faire, ce que j'aimerais faire, c'est lui dire, bah tu vas écrire le titre seulement s'il est défini. Donc ça, c'est une condition. Donc pour écrire une condition, je peux faire if donc si ça c'est défini, alors je l'écris. Sinon, bah, dans le cas contraire, forcément, il ne fait rien. Alors, alors ici, vous avez, il y a la doc. Alors je ne suis pas sûr d'avoir bien écrit. Donc si bien ça, si quelque chose, alors. Alors le problème c'est que je sais pas si. Alors la doc normalement elle est à jour, il me semble. Donc j'ai bien fait if. Alors ici voilà, je vais enlever ça, donc c'est peut-être ça qui cause le problème. Alors c'est normal, je suis trop débile, voilà j'ai fait une faute. Alors sauf que là il me semble que. Alors je suis pas sûr, je crois pas que les parents. Si, alors ça je pense que ça doit être obligatoire. Là j'ouvre mon accolade. Et là je dois fermer mon accolade. Ici je vais faire. Je vais relancer. Alors le problème, ça doit pas être ça. J'ai- Alors si j'écris, alors si je... Alors là, ce qu'on va faire, c'est écrire page. Donc là, hop, on s'en fiche. On va juste mettre ça. Donc je vais juste vérifier si ma syntaxe, logiquement, la syntaxe elle est bonne. Donc ça doit être au niveau du if qui doit pas être bon. Alors je ne saurais pas vous dire pourquoi. Alors ce qu'on va faire ici, c'est je vais faire un petit test. Parce qu'il me semble qu'on peut accéder à cette variable là si on tape locals. Je suis pas sûr. Alors on va juste vérifier. Parce que justement j'avais eu, quand je vais l'utiliser, j'avais eu ce problème là. Sans forcément comprendre pourquoi. Alors, je vais enlever ça. Alors je comprenais justement pas pourquoi. Voilà, donc le problème c'est bien ça. C'est que, alors je ne saurais pas vous expliquer, puisque dans... Enfin, moi j'utilisais parfois, enfin, dans le cas où je l'utilisais, moi ça fonctionnait. Alors je sais pas pourquoi ici, title tout seul ne fonctionne pas. Donc si ça ne fonctionne pas, ici ce que vous devez faire c'est écrire le mot locals. Dans le mot, enfin, l'objet locals c'est un objet qui contient toutes les variables qu'on lui a passées, tout simplement. Donc ici, par exemple, si je voulais accéder à personne, je peux très bien faire également locals. Alors, vous voyez que ici dans certains cas ça va fonctionner. Je sais que moi ça a fonctionné sans le mot locals et des fois ça fonctionne pas et je sais pas pourquoi. Donc je voilà donc
Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Alors, autre chose qu'on va pouvoir faire ici, étant donné qu'on a un objet, on va pouvoir boucler dessus. Donc pour boucler sur un objet, il faut taper le nom de l'objet, personne, ici, et on va écrire for each. Donc pour ceux qui font du jQuery, vous reconnaissez. On écrit for each, et for each il prend deux paramètres, il prend l'élément, et l'index. Donc exactement comme en jQuery. Ici, je vais pouvoir écrire, par exemple, élément, nom, et élément, prénom. Sans oublier de fermer les parenthèses, les accolades, pardon. Alors, je suis pas sûr qu'on peut... Alors, il me semble qu'on peut écrire du texte au milieu, mais je n'en suis pas sûr. Donc là, il a redémarré et il me dit qu'il ne connaît pas ça, donc j'ai dû faire une erreur. Alors là, c'est où que j'ai fait l'erreur? Ah, c'est bien, il me dit même pas quelle ligne. Alors c'est super, il me dit même pas quelle ligne. Il me dit parenthèse ouvrante. Il me semble bien que c'est ça, hein, donc je sais pas ce qui cloche ici. Alors on va voir sur la doc. Donc ici, vous voyez bien. Alors peut-être qu'il ne prend pas le deuxième paramètre. Et que ici, on met l'objet for each. Ah oui, c'est la fonction. Voilà. C'est une fonction, donc excusez-moi. C'est une fonction. D'accord. Pour écrire un ES6, on va tout simplement écrire. Voilà. Alors ici, on va remplacer par ici, on va remplacer par personne. Personne au singulier. Voilà. Donc ici, il prend une fonction. Le problème, c'est que c'est bien ça le problème, c'est que le deuxième option, je suis pas sûr qu'ils le prennent. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire fonction pour voir ce qui va pas. C'est au niveau de la parenthèse. Alors j'ai en fait trouvé ce qui allait pas. Désolé, c'est que en fait la variable personne ici c'est un objet. Or, contrairement à jQuery, il me semble que dans jQuery on pouvait itérer sur les objets. Or ici en EJS on ne peut pas itérer sur un objet.
faut forcément que ce soit un tableau. Et du coup, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai transformé personne ici en tableau. Donc là, j'ai un tableau d'objets, du coup. Donc dans ce tableau, j'aurais pu avoir, donc là j'ai qu'un objet, j'aurais pu avoir un deuxième objet, ici avec un deuxième prénom, par exemple Mister, hop, ici, Strange, mon ancien pseudonyme. Donc là, bon, c'est tout collé parce que... Alors, donc, ici, on pourrait très bien, à la place de mettre... on pourrait très bien mettre un UL ici. Si on met ça dans un LI, du coup, nous aurons une liste de personnes. Donc, vous voyez que ici, voilà, j'ai Universe, Monsieur et Strange, Mister. Donc, à bien penser ici, on ne peut pas itérer sur un objet, on doit itérer forcément sur un tableau. Donc, ce tableau-là peut contenir des objets, comme ici, il en contient deux. Alors, donc ici, ce qu'on va faire, alors pour éviter que la vidéo soit trop longue, on va s'arrêter ici. Alors, ce que je vous propose, c'est que ceux qui ont suivi le projet, enfin, ce même projet, mais sur PHP, ce que je vous propose, c'est de prendre tous vos fichiers, donc tous vos fichiers de vue, que vous laissiez tel quel dans les dossiers views et dans les différents sous-dossiers, et que vous les transformiez en EJS. Donc vous transformez en EJS, donc c'est assez simple comme vous pouvez le voir, puisque c'est de l'HTML de base. Et donc dans l'HTML, on va pouvoir rajouter du JavaScript. Donc ici pour inclure un élément, on utilise include, on écrit les dossiers tels quels, on n'a pas besoin de mettre des guillemets. Bien que ce soit possible, comme vous pouvez le voir sur la doc, sur ici, ce doc là il me semble. Ah, include, on va taper. Comme vous pouvez le voir ici, on peut l'écrire également de cette manière là. Alors moi je l'ai jamais testé donc je peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas, mais logiquement il n'y a pas de raison. Donc on peut très bien, vous voyez ici, inclure un fichier et envoyer également des variables à ce fichier là. Donc si je voulais par exemple envoyer des variables au fichier header, il faudrait que j'écrive le include comme il est proposé dans la doc, non pas comme ça. Et ensuite cette variable là je pourrais la récupérer dans le header, l'écrire, etc. Donc ici vous voyez que le modèle, le JS nous permet de compartimenter, enfin de couper notre code, en pouvoir inclure les morceaux les uns aux autres. Bon, du coup, ce qui est dommage, c'est qu'on va pas avoir le même système qu'on a en PHP, c'est-à-dire que on n'aura pas le système de avoir un header, un footer et un endroit où on va pouvoir inclure du coup seulement ce qui change. Là, c'est l'inverse, c'est que sur toutes les pages, sur toutes les pages de contenu, on va devoir par contre inclure le header et un footer si jamais il y a besoin. Alors ça sera tout pour cette vidéo. Donc la dernière chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va pas oublier de versionner notre projet. Donc si on fait un git status, normalement j'ai deux fichiers qui ont changé, même, voire trois, oui, voire quatre même, quatre fichiers ici. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il ne rajoute pas le dossier elements. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est git add.
Alors logiquement, il me semble que dans le git ignore, j'ai mis que node modules, donc le reste il est censé l'inclure. Et là on fait un git commit m. On va mettre mise en place du template EJS. La git push origin master. Donc là il se connecte, il trouve mes clés et il envoie les fichiers. Alors si je fais un git log, ici vous voyez que j'ai mon dernier commit ici. Donc ça va être du plus récent au moins récent évidemment. Alors évidemment on va pouvoir faire plein d'autres choses. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas hésiter à regarder la doc. Alors il n'y a pas forcément énormément de choses dessus. On va pas se le cacher. Et sûr il y a des choses qu'on ne va pas, on va pas forcément tout utiliser. Donc comme vous pouvez voir ici, on peut utiliser un système de cache. On verra si on l'utilise plus tard. Pour moi pas, bon je l'ai jamais utilisé, du coup je pourrais pas vous le faire ici. Donc vous voyez qu'on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc je vous invite à aller regarder la doc. Et je vous dis du coup à la prochaine.